il y a une différence de 8-10 cm de base d'appui versus une lame qui en a à peu près 4 mm de base d'appui. Tu ne peux pas simuler la même chose. Donc, c'est important de dissocier ces deux facteurs-là. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 28 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment bâtir, comment travailler votre agilité sur glace. Donc, on va se faire un petit round table donc avec les boys Matt et Vince. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner chacun un point à éviter ou une erreur qu'on voit trop souvent par rapport au développement de l'agilité au hockey. Et soit notre solution par rapport à ça ou un exercice qu'on adore faire ou une façon de procéder qu'on adore utiliser avec les athlètes qui est, on va se le dire, efficace pour développer l'agilité. Donc, qui veut commencer, messieurs, par rapport à ça? Donc, une erreur la plus fréquente que vous voyez ou qu'est-ce qui est à éviter totalement, selon vous, puis une solution et un remède par rapport à ça. Yes, ben écoute, je peux y aller. L'agilité, je trouve, c'est une des erreurs qu'on voit vraiment beaucoup dans le gym. Mettons, on a déjà tous vu quelqu'un qui travaille son agilité dans le gym en faisant des jeux de pied dans des échelles. On voit ça tout le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a le plus d'impact sur une agilité sur une patinoire, puis même dans n'importe quel sport, c'est ton temps de réaction. Il faut que tu aies une réaction à quelque chose. C'est ça qui va définir ton agilité. C'est sur une glace, tu n'es pas tout seul. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu déploies ton agilité, c'est en réaction à un adversaire. Fait que c'est ce facteur-là qui est hyper important à avoir quand tu veux travailler cette composante-là dans le gym. Fait que, tu sais, les jeux de pied, peu importe, dans une échelle ou même c'est le fameux test Pro Agility qui ne prend pas en considération ce facteur-là de réaction à un stimuli externe, ben c'est ça, c'est vraiment ce qui manque. Donc, c'est important quand tu le fais dans le gym, que tu veux travailler ça de façon spécifique, entre guillemets, tu n'as quand même pas de patin dans les pieds, il faut que tu amènes un élément externe comme ça, un élément que tu n'as pas le choix de réagir à un stimuli. Ça peut être quelqu'un, mettons, ton préparateur physique qui te donne un cue verbal, un cue avec une lumière qui lance une balle qui va rebondir, tu ne sais pas où, des trucs comme ça. C'est précisément cet élément-là qui va te faire travailler ou non l'agilité. Solide point. Solide point, Vince. Ouais, moi, ça va être la coordination puis l'apprentissage d'un mouvement. Souvent, là, on voit, je pense que c'est ça, c'est le travail d'agilité, des fois, c'est teinté par le monde qui voit les joueurs professionnels de football faire. Puis là, ça voit aller les pieds, là, puis ça bouge. Là, tu vois quasiment pas les pieds tellement que ça bouge vite, tout ça. Puis là, tout le monde se dit « Ah, je veux travailler mon agilité comme ça. » Ouais, mais attends, là, il y a un travail d'apprentissage à faire avant ça. Il y a de la dissociation du bas du corps à faire au haut du corps, puis apprendre à contrôler son corps à travers tout ça. Les dernières semaines, je donne un exercice, c'est des genoux hauts. Il faut juste que tu ailles toucher. Là, moi, j'ai un pneu, mais ça serait un box ou quoi que ce soit, que tu as un pied sur le box, tu as un pied à terre, puis là, après, tu switches. Puis là, les jeunes, ça part tout de suite à essayer de faire ça super rapide. Puis là, ça tombe sur le cul en arrière parce que ça perd l'équilibre. Les bras sont dans les airs de même pendant que les pieds sont en train de travailler en bas. Puis là, OK, attends, là, je les arrêtais dans le moment. J'étais comme, OK, stop. Un pied sur le pneu, un pied à terre, ton bras posé, il est dans les airs. Fais juste switcher une fois. Switch. Là, switch une autre fois. Switch. Tout ça. Puis là, plus, OK, commence à comprendre le mouvement, puis là, accélère, paf. En dans 45 secondes, c'était déjà mieux. C'était pas parfait, mais il y avait déjà une nette amélioration juste parce qu'on n'a pas commencé tout de suite à essayer d'aller à 100% de vitesse, mais d'essayer d'aller à
10% de vitesse, puis on apprend à dissocier justement le bas du corps du haut du corps et tout ça. Peut-être filtre de la posturo à rajouter là-dessus ou quoi que ce soit. Je ne sais pas où est-ce que tu penses à aller. Mais... je ne partirai pas là-dessus parce qu'on en parlait encore pendant 2 jours, mais effectivement, c'est le cerveau qui dicte tout. Fait que, en partant, s'il y a un problème à ce niveau-là, puis pas une défaillance, là, mais un bug dans le système où est-ce que c'est moins bien développé à ce niveau-là, niveau développemental du système nerveux, ben c'est sûr qu'on a beau y expliquer 45 fois comment le faire, ça se peut qu'il y ait encore de la misère, justement pour une de ces raisons-là. Mais ou que ça se fait bien, mais à un moment donné, le vieux pattern revient, c'est pas trop long, parce que justement, il y a quelque chose au niveau postural, système nerveux qui se passe. Moi, mes points, c'est un peu dans la même direction que vous, là, on s'entend, là, on sait tout ce qui se fait moins bien. C'est de ne pas oublier que dans les sports comme le soccer, le football, quand tu fais de l'agilité, là, tu le fais déjà avec tes souliers que tu vas performer sur le terrain. Le transfert se fait exactement à la même place. C'est exactement ça que tu dois faire. Donc, ceux qui font, exemple, comme des drills d'agilité comme style de football, ceux qui font du track and field, pas que j'aime pas le track and field du côté plus cardiovasculaire, côté plus métabolique de la chose, mais niveau transférabilité sur la glace, de l'agilité, puis ça se fait juste pas. Ça, c'est une erreur qui est trop fréquente. Je vois des jeunes M13 qui ils veulent pas aller dans le gym pour X, Y raison, parce que bon, les croyances, les trucs des parents aussi, ils veulent pas les amener dans le gym parce que bon, ça va les éviter de faire grandir, et ainsi de suite. Là, ça sera un autre podcast qu'on jasera là-dessus, mais ils les amènent à faire quoi? Bon, de l'agilité avec des échelles qui est zéro transférable, puis de l'agilité, d'autres choses, du track and field, que là, le coach de track and field, qui peut être super compétent, apprend à comment bien courir, mettons. Mais, oui, c'est la base de tout, mais apprendre à bien courir dans un track and field, ça ne va pas être transférable sur tes mouvements à 100% sur tes mouvements de patinage. Donc, ça, quand tu veux faire ça dans l'optique d'être agile, moi, c'est là que ça me frappe directement, puis ça bug, que ça ne fonctionne pas. Donc, puis c'est pas dans ma façon à moi, là, c'est selon la science aussi. Puis, tout récemment, là, hier, j'ai lu un article scientifique où est-ce que, pour dans l'optique du doc, puis c'est justement ça, que ça faisait des comparaisons avec des sprints sur glace, des sprints hors glace, puis ça venait à affirmer justement que c'est pas les mêmes composantes qui travaillent, c'est pas le même pattern, c'est pas. Donc, le niveau de transférabilité est plus difficile à avoir. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, mon red flag, mon erreur que je donnerais par rapport à ça. Donc, Matt, tu en as parlé pas mal niveau échelle. Je n'embarquais pas là-dedans, m'a tombé émotif. Mais les échelles d'agilité de marde. Mais je vais y aller vraiment en termes de solution. Matt, aussi, encore une fois, tu as amené le point où est-ce que c'est le niveau réactivité à un stimuli externe que tu dois être agile à réagir à ça. Donc, oui, ton temps de réaction, mais c'est tout le temps, c'est jamais, jamais, jamais la même affaire que tu vas subir comme force externe. C'est jamais le même stimuli exact que tu vas avoir, tant au niveau visuel que tu dois devoir réagir ou juste la passe que tu vas recevoir, elle ne sera jamais tout à fait à la même vitesse, au même endroit. Donc, tu vas tout le temps devoir te corriger face à une situation externe en tout temps au hockey. Donc, une des choses qui est hyper efficace pour améliorer ton changement de direction, ton agilité, ton speed sur la glace, parce que c'est une composante de tout ça qui fait en sorte que tu deviens agile. Avec le Hockey Sense, bien entendu, il ne faut pas l'enlever, mais tu sais, c'est ton RFD, fait que ton Rate of Force Development, fait en français, ta capacité à générer de la force rapidement, et également ton Stretch Shortening Cycle, fait que ton réflexe étirement, raccourcissement, là, je peux dire ça de même. Fait que c'est ta capacité à être capable de générer de la force rapidement, donc de la puissance, puis ta capacité à être capable de changer une direction, donc étirer un muscle pour le recontracter rapidement. Donc, c'est ces 2 facteurs-là principalement qui vont rentrer en ligne de compte. Puis, une des façons très efficaces de venir les entraîner dans le gym,
en plus d'avoir la composante stimuli externe qui n'est jamais la même, c'est avec des machines iso-inertielles, comme on a dans le gym, exemple avec des keybox, des machines comme la Desmotech qu'on a, que ce soit tant au niveau horizontal que vertical, les mouvements, mais c'est des trucs où est-ce que, tu sais, si tu fais un simple row sur une machine comme Desmotech versus une poulie, ta poulie, que tu attires vite, tu n'attires pas vite, le retour, le stimuli que tu reçois à l'excentrique va tout le temps être le même. Tandis que si tu y vas avec une machine iso-inertielle, plus que tu y donnes de la vitesse, de la force dans ton mouvement, plus qu'il va te ramener fort. Donc, si on part sur ce concept-là, ça fait que de un, c'est très bénéfique sur tout ce qui va être excentrique. Donc, on ne parlera pas, on n'embarquera pas de tous les bienfaits là-dessus, mais ça va faire que chacune de tes reps, c'est impossible qu'elle soit exactement la même timing, avec la même force, la même vitesse que tu vas déployer, le même timing de range of motion et tout ça. Donc, ça va tout le temps être un stimuli externe que tu vas recevoir puis que tu vas devoir réagir pour refaire ta rep. Donc, en partant de ce concept-là, c'est peu importe le mouvement que tu fais, là, j'ai pris un row comme exemple, mais ça peut être un squat aussi, un RDL, name it, mais ça vient extrêmement payant à ce niveau-là pour venir travailler les deux composantes que j'ai parlé, qui va avoir un impact direct sur la glace. Après ça, bon, encore une fois, tu le fais sur des souliers, tu appliques des forces sur des souliers dans le gym, mais il y a moyen de le faire avec des patins dans les pieds pour appliquer ta force sur une lame, donc exactement comme si tu serais sur la glace pour que ça devienne de plus en plus transférable donc à la chose. Mais bon, on ne commence pas avec ça, on commence avec la base avant de progresser vers le spécifique. Avez-vous des choses à rajouter, boys? Ouais? Une chose, direct, ce que tu dis, c'est un super bon point parce que ça ramène, moi, il y a de quoi que je crois beaucoup dans la préparation physique. Puis on le répète souvent, c'est que le gym, il sert à amener ton corps à être capable à faire ce que tu vas faire sur une patinoire. Il ne te sert pas à être un meilleur joueur. Tu sais, oui, tu vas être un meilleur joueur de hockey avec ce que tu fais dans le gym, mais le gym, ton entraînement, te sert à amener ton corps à mieux faire, à avoir des plus grandes capacités pour tes demandes spécifiques au hockey. L'agilité est une demande spécifique au hockey. Comme Phil disait, là, moi, j'ai jamais vu aucun joueur de hockey faire du footing en patin sur une glace. T'sais, bouger tes pieds comme un joueur de foot dans une échelle en patin sur une glace, ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, encore là, ce que Phil disait, tu veux être capable d'amener ton corps à passer de l'excentrique au concentrique rapidement. Tu vas amener une bonne élasticité, une bonne force de tes tissus aussi. C'est ça que tu veux faire dans le gym. Tu ne veux pas devenir plus agile, entre guillemets, dans le gym. Tu veux juste amener ton corps à être capable de le faire sur une patinoire dans un contexte similaire. Hein. Non, c'est un bon point. Puis pour finir là-dessus, c'est exactement ça. Tu ne peux pas penser que si tu vas dans le gym puis tu pousses comme un fou, tu vas avoir des impacts directs sur la glace si c'est mal fait. Mais notre rôle, on est des préparateurs physiques. On prépare l'athlète à être apte pour sa saison, à être plus fort, plus vite, plus puissant, mais aussi préparer le corps à subir certains stress externes et prévenir des blessures. Par la suite, on est aussi des préparateurs physiques pendant la saison pour préparer les athlètes, prévenir des blessures, mais aussi les préparer à ce qu'ils fassent le retour au gym plus de façon intense avec un plus gros volume pour la période estivale. Donc, tout ça aussi, c'est à prendre en considération à l'intérieur. Puis c'est effectivement, il y a des choses qui se travaillent spécifiquement sur la glace. Tu n'as pas le choix. Le hockey, c'est un sport que ça se fait sur une glace avec des lames. Tu ne peux pas répliquer certaines choses puis travailler certaines choses dans le gym sur des souliers. Il y a une différence de 8-10 cm de base d'appui versus une lame qui en a à peu près 4 mm de base d'appui. Tu ne peux pas simuler la même chose. Donc, c'est important de dissocier ces deux facteurs-là, mais un vient avec l'autre, ou est-ce que si tu n'as pas la base niveau physique, tu ne seras pas capable de progresser plus. Tu as bien beau faire 45 000 heures par semaine de power skating et skills, mais à un moment donné, si tu n'as pas le corps et tu n'es pas apte à pouvoir faire ce genre de mouvement-là, ton système nerveux, s'il n'est pas développé, tu vas plafonner. Puis après ça, là, je parle aux parents. C'est pas de la faute à ton gars ou à ta fille
qui ne se développe pas, puis que tu as bien beau mettre 20 000 $ de power skating puis de coach par année, c'est pas de sa faute à elle ou à lui s'il ne se développe pas, parce que c'est de ta faute à toi que tu ne l'amènes pas dans le gym pour la préparer comme il faut à ce que tu lui donnes en extra par la suite. Fait que, c'est important cette nuance-là parce que c'est vraiment pas tout le monde qui la comprenne. La fameuse règle des 10 000 heures, OK, pour mon gars soit comme Sidney Crosby ou Connor McDavid ou Connor Bedard, il faut qu'il fasse 10 000 heures de hockey avant l'âge de 15 ans. Ben, sors-toi à réutiliser la même phrase que la semaine dernière, mais sors-toi à tête du cul parce que c'est pas de même que ça fonctionne. C'est loin d'être de même. Fait que c'est important de suivre le développement de l'athlète puis de faire des choix logiques, intéressants, puis que ça fonctionne. Tu ne verras pas, à part Phil Kessel, peut-être, qui est une machine. Ben, je ne dirais pas machine sur la glace, là, mais qui se débrouille bien. Hein? Très belle carrière, à manger des hot dogs. Mais si tu regardes la grande majorité du monde, là, oui, ils ont un talent exceptionnel, mais ils ont tous travaillé. Ils ont généralement tout bien développé de façon adéquate. C'est rare ceux qui ne sont pas dans le gym. Puis, si ceux qui ne sont pas dans le gym, c'est parce que sont russes puis sont sur d'autres stocks. Mais ça, c'est. Vous avez écouté un podcast avec quand Yann Joseph explique ça. C'est merveilleux l'anecdote qu'il donne, mais c'est fou pareil là-bas. Mais bon, je ne vais pas généraliser quand même. Mais effectivement, ça, c'était un peu le message que je voulais passer à la toute fin du podcast. Donc, avez-vous d'autres choses à rajouter, les boys, où ça l'englobe bien la chose? Yes. Yes, good. Bon, ben, sur ça, j'espère que vous allez passer une belle fin de journée, qu'on ne vous a pas trop shaké par rapport à l'agilité, froisser les oreilles. Puis encore une fois, on fait ça pour votre bien parce que c'est plate, mais c'est de même que ça fonctionne. Fait que sur ça, bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine.